Bonjour à tous. Eh bien, comme vous le savez, Prologic est leader sur le marché depuis de nombreuses années quant au support arrière. Alors, je vous épargne la litanie de tous les supports arrière que l'on possède et qui ont fait notre succès depuis longtemps. Mais je pense en particulier au Snatch, qui a été vraiment un de nos grands succès. Mais c'est pas le seul, et d'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui sont consacrées à ça sur la chaîne. Je viens vous parler d'une nouveauté qui s'appelle le clinch et qui répond en particulier à un besoin élémentaire des carpistes. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt partisans d'avoir les freins très desserrés sur la batterie, d'autres qui ont les freins plutôt serrés. Moi j'aime bien quand le frein donne du fil pour de bonnes raisons. Mais bien sûr on peut préférer avoir les freins très desserrés, c'est pas le problème. Simplement ce qui se passe c'est que quand on pêche près des obstacles, on peut avoir besoin d'avoir les freins très serrés, voire même tellement serrés qu'ils ne rendent pas 1 cm de fil à la carpe, de manière à l'obliger, du fait qu'elle n'a aucun élan, à faire le compas devant les obstacles. Et dans ce cas-là, on se retrouve face à un problème qui est évidemment l'arrachement de la canne sur le support arrière. Et en fait, grâce au clinch, on a trouvé un système en fait où l'on dissocie la partie qui est arrimée à la canne, et je vous présente ici, et la partie arrière qui va se retrouver sur le bus bar. Donc en fait la partie arrière c'est celle-ci, elle est sur le bus bar, et il y a cette partie supérieure qu'on va fixer à la canne avec un élastique. Alors dans chaque packaging de clinch, on va retrouver plusieurs diamètres d'élastique par rapport à vos diamètres de talons de canne, et puis surtout ça peut vous permettre d'en changer si vous en cassez un par erreur. En tout cas, vous avez suffisamment d'élastique pour faire toute votre carrière de carpiste avec elle. Et donc cette partie-là va se retrouver sur votre talon. Et simplement, il faut acquérir le réflexe au moment où vous enlevez la canne de son support, en fait, de légèrement la reculer. Parce qu'en fait, c'est de la reculer qui vous permet de dissocier les deux éléments, qui sont celui-ci et celui-ci. Et une fois que vous avez les deux éléments dissociés, bien évidemment, la canne, elle est libre et vous pouvez engager le combat. Mais tant que vous n'avez pas décidé de dissocier les deux éléments au moment du ferrage, eh bien il est impossible pour la carpe qui exerce une tirée vers l'avant de pouvoir arracher la canne du support. Et donc c'est évidemment une énorme sécurité pour pouvoir pêcher aussi près des obstacles que vous le désirez. Bien sûr, la version est inclinable, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez choisir l'angle selon lequel vous voulez mettre la canne. Moi, ce que je vous conseille quand vous pêchez proche des obstacles, évidemment, c'est de monter les cannes le plus possible à la verticale. Mais il y a des fois, c'est pas possible pour des raisons, je ne sais pas, de voie navigable ou pour d'autres raisons. Mais vous pouvez aussi pêcher complètement à l'horizontale. Et même à l'horizontale, il est impossible d'éjecter la partie supérieure de la partie inférieure. Et c'est ce qui rend le système absolument fiable, même dans des conditions extrêmes, comme un frein serré au maximum en cas de départ.